Un autre pas vers la performance que vient de franchir l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bordeaux, localité située à une centaine de kilomètres d'Abidjan sur l'autoroute du Nord. L'ouverture au sein de cet établissement sanitaire d'une salle de déchocage pour pallier l'absence de services de réanimation. Le médecin-chef, Dr Ouattara Sonkalo, explique que c'est une unité de soins destinée à prendre en charge les personnes en situation d'urgence, équipées en matériel nécessaire et adéquat pour le traitement et la surveillance du patient. La salle de déchocage de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bordeaux est le fruit d'un partenariat signé avec une brasserie installée en Côte d'Ivoire et engagée en faveur du bien-être des populations en cohérence avec sa responsabilité sociétale. Nous avons maintenant les capacités à stabiliser les patients les plus graves victimes d'accidents de la route. Sachant que nous sommes dans une région très accidentogène, il était important que nous nous équipions. Au-delà même des accidents de la route, ce centre de déchocage vient également apporter une solution pour les personnes victimes d'un AVC ou d'une crise cardiaque. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bordeaux, situé à l'intersection de la nationale A2 Ménat-Tiassalé et l'autoroute du Nord, inauguré en avril 2015 par le président de la République Alassane Ouattara, a vocation d'accueillir les accidentés de la route et les personnes victimes de traumatismes violents. Ils y reçoivent les soins nécessaires et avec l'acquisition de la salle d'urgence vitale, cet hôpital est en mesure d'assurer des services encore plus efficaces. Des anciens élèves qui soutiennent leurs cadets. Geste d'entraide et de solidarité qui résume le credo de l'amicale des anciens élèves de Bongouanou 2AEB. Les membres de cette association mobilisés pour la bonne cause ont fait don de matériel didactique et bureautique aux établissements secondaires de Bongouanou, privés et publics. Une action saluée par le premier adjoint au maire de la commune et le représentant de la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le chef d'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Bongouanou. Tous deux ont relevé la contribution exemplaire de l'amicale des anciens élèves de Bongouanou au développement de cette localité. Que tous les cadres de la région essaient d'imiter tant soit peu cette amicale pour aider le développement de leur région. Parce qu'il s'agit de développement. Et développement, on ne peut se développer que dans l'entraide et dans la cohésion de la solidarité. Il n'y a pas un seul cadre de cette région qui ne soit pas passé par le lycée moderne et au-delà du lycée, les autres écoles. Je pense que si tous on accomplit cette action et qu'on se met ensemble, on peut faire beaucoup de choses pour nos cadets. Et ça, il faut encourager l'organisation à œuvrer, mais en même temps inciter tous ceux qui n'ont pas encore compris le bien fondé de s'y mettre pour qu'ensemble on conjugue nos efforts pour le bien-être de nos enfants, de nos cadets. La remise de matériel didactique et bureautique a été couplée avec une conférence ayant pour thème stratégie de gestion du stress chez les élèves et enseignants. Les élèves venus de différents établissements de Bongouanou ont montré leur intérêt autant que les enseignants. Des acteurs du système éducatif qui, dans le rapport formateur-apprenant, doivent entretenir une relation qui débouche sur le bien-être et la performance. On nous a tout donné. Il était important pour nous de revenir encore à la source, à la base, pour accompagner nos cadets. Une fois n'est pas coutume, nous allons continuer d'apporter toujours un plus aux différents établissements secondaires de la ville de Bongouanou. L'amicale des anciens élèves de Bongouanou 2AEB a été portée sur les fonds baptismaux en 2022. C'est un espace où se fédèrent les énergies de ces collégiens et lycéens d'hier, aujourd'hui acteurs participant au développement de cette localité, émus par un même idéal, celui d'apporter aide et soutien aux cadets comme exhortation à marcher dans les pas de leurs devanciers. Ils sont venus des 3 départements de la région du Béré. Ces chefs des cantons et des villages, membres de la chambre régionale des rois et chefs traditionnels. Nous sommes à la 4e session annuelle ordinaire de la chambre régionale. Au menu de cette session, la sensibilisation sur l'orpaillage illégal. Certains orpailleurs utilisent le mercure et le cyanure dans l'amalgation du minerai et cela a des impacts. Ils font des galeries et souvent il y a des éboulements. Et c'est un véritable aussi réseau de blanchiment d'argent et de terrorisme.
À travers cette rencontre publique, la Chambre régionale des rois et chefs traditionnels de la région du Béré veut prendre sa place dans l'éradication de ces fléaux. En décembre dernier, nous avons reçu le ministre Sangafoua, venu sensibiliser nous chefs, étant les auxiliaires du gouvernement. Il nous a demandé de prolonger l'action du gouvernement sur le terrain. Des cadres s'engagent aux côtés des gardiens des us et coutumes et invitent les populations à se constituer en coopérative pour un orpaillage légal respectant l'environnement et la santé humaine. L'orpaillage clandestin est dangereux et appauvrit les régions. Et pour cette raison, il faut que les propriétaires terriens, les cadres, nous nous associons pour combattre ce fléau. Il faut sensibiliser nos parents à chercher à avoir plutôt l'autorisation que de confier leurs terres à des gens qui ne connaissent pas. La conférence prononcée par la direction départementale des mines à Ipoutem, l'orpaillage clandestin et les conséquences sur notre écosystème. Quel rôle attendu des autorités traditionnelles dans la lutte contre ces fléaux? La ville d'Azaguié dispose désormais d'un abattoir municipal. Les clés de cet abattoir ont été remises officiellement aux membres du groupement national des commerçants des bovins de Côte d'Ivoire. Une remise pour une gestion efficace et efficiente du dit abattoir. Nous avons créé cet abattoir municipal pour pouvoir ravitailler la population d'abord d'Azaguié et la population de la région de l'Agnébi. Je remercie tous les acteurs qui nous ont accompagnés, à commencer par le maire. Je garantis à la population d'Azaguié, à partir d'aujourd'hui, ils vont manger de la viande saine, contrôlée par les vétérinaires agréés de l'État. Cet abattoir dispose d'une chambre frigorifique pour la conservation des carcasses après abattage, une initiative des autorités municipales. Nous voulons le bien-être de notre population. Ici, on a un édifice qu'on vient de mettre sur place et il faudrait que cet édifice soit bien entretenu, soit l'hygiène soit respectée. L'ouverture de cet abattoir municipal vient mettre fin aux abattages clandestins qui gagnaient du terrain dans cette ville. Aujourd'hui, plus que jamais, devant vous tous, je donne instruction à mes services compétents de s'engager dans la quête de ceux qui vont continuer à abattre clandestinement, que ce soit chez eux, dans des bois cachés ou des endroits reculés, à les signaler pour que leur traduction devant les autorités compétentes serve d'exemple. Avec l'ouverture de cet abattoir, les populations d'Azaguié pourront consommer de la viande saine, contrôlée par les inspecteurs vétérinaires agréés par l'État. Des pieds parés de pelles avançant dans un mouvement chorégraphique bien mené dans le sable de la reine du jardin botanique de Bonois, chef-lieu de sous-préfecture, région du Sud-Komoué. Ce sont les Komiens, des diseurs d'avenir à la fois guérisseurs, dans la culture abourée et bien d'autres peuples de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition du Migné Festival de la ville. Nous avons décidé de dédier cette journée-là aux Komiens pour qu'eux aussi puissent faire leurs prières afin que la paix que nous recherchons puisse venir sur Bonois. Pendant que ceux qui sont vêtus de blanc conjurent toute malédiction, d'autres s'attellent à faire cuire les animaux sacrifiés pour la paix durable dans la localité. Lui-même qui est l'intermédiaire entre les hommes, surtout les abourés, et l'esprit. Donc nous les abourés, nous croyons en ça. S'il y a un mauvais sort dans la ville de Bonois et que le Komien détecte, ce n'est pas le Komien qui détecte, mais c'est l'esprit qui va détecter à travers le Komien. Et il va ainsi maintenant vers les autorités traditionnelles de la ville, du village. Et en cela, ensemble avec le Komien, nous allons essayer de conjurer à ce mauvais sort afin que la paix y règne dans notre village. Les Komiens occupent une place primordiale dans la gestion de la société abourée. Et c'est cette pratique que le Migné Festival veut pérenniser pour les générations futures.